Dans les modules dédiés aux différents éléments stabilisateurs des os du carpe, nous avons successivement évoqué le ligament scapholinaire et en particulier son faisceau dorsal, et les ligaments extrinsèques, qu'ils soient palmaires ou dorsaux, comme ce ligament radio-luno-triquétral dorsal ou ce ligament intercarpien dorsal. Nous l'avons dit, aux deux ligaments ventraux et aux deux ligaments dorsaux s'associe une troisième structure que nous allons traiter ici. J'ai nommé le DCSS, ou dorsal capsulo-scapular septum, qui est une structure capsulo-ligamentaire constituée de trois arches, une ulnaire, une latérale et une dorsale, faisant converger la face profonde de la capsule dorsale, en particulier le ligament intercarpien dorsal, avec la face dorsale du ligament scapholinaire. Ce septum est orienté de l'arrière à l'avant et de la distalité à la proximité. Il est visible dans un plan sagittal, mais également dans le plan axial, sous la forme de cette connexion, marquant bien des arches dans les différents plans, connectant la face profonde de la capsule dorsale et du ligament intercarpien dorsal, qui est un peu plus distal, on le sait, que le scapholinaire, pour voir cette triple arche du septum capsulo-scapholinaire dorsal s'orienter en direction de trois structures proximalement, le scaphoïde par une implantation osseuse d'une part, le lunatum par une implantation osseuse d'autre part, et au milieu, les fibres ligamentaires elles-mêmes du faisceau dorsal du ligament scapholinaire. Un point très important à comprendre est que cette structure sépare en fait les compartiments médiocarpiens et radiocarpiens. C'est une information en fait tout à fait déterminante pour retrouver ce septum de façon très facile dans le plan sagittal. Comme on va le constater sur une vue dans le plan sagittal en arthroscanner, montrant proximalement le récessus radiocarpien dorsal d'orientation distale, très facile à identifier, en arthroscanner comme en échographie. Le récessus médiocarpien dorsal est un peu plus loin, un peu plus distendu, également d'orientation distale. Et bien, ce que l'on va admettre, c'est l'anatomie qui nous le dit, et bien, c'est que cette structure joufflue, visible à l'interface, orientée depuis le lunatum ici vers la distalité et la capsule dorsale, en fait le ligament intercarpien est ici, et bien cette structure, c'est bien le DSS que l'on identifie extrêmement facilement sur cet examen d'imagerie. Ce DCSS est en fait une structure stabilisatrice très importante de la première rangée du carpe. On voit sur cette image que cette structure sangle véritablement les différents os de la première rangée du carpe, le scaphoïde et le lunatum, les sangle par l'arrière et évite la bascule des uns et des autres dans le plan sagittal. C'est un stabilisateur important qui intéresse beaucoup les chirurgiens qui ont constaté dans les dernières années qu'ils avaient beau réparer le faisceau dorsal du scapholinaire de façon isolée, ils n'avaient parfois pas un bon résultat, probablement parce qu'ils oubliaient les éléments capsulaires, palmaires, dorsaux et notamment ceux des CSS. Sur un plan anatomique, pour aller un peu plus loin, le voici partant bien, on le voit par différentes arches du scaphoïde, du lunatum, mais s'implantant également largement sur le ligament scapholinaire. Et bien cette structure a une longueur d'environ 6 mm pour une largeur de 4 mm. Tout cela est tout à fait concordant avec les données d'imagerie. Allons un peu plus loin dans la détection et l'analyse de cette structure dans le plan sagittal. Nous allons réaliser 3 coupes sagittales autour de ce DCSS. Une première coupe ici en regard du lunatum, très facile à reconnaître par son aspect en lune regardant vers le bas. On identifie le DCSS, c'est bien la coupe que nous vous avons montrée précédemment. Une deuxième coupe passera, elle, en plein dans l'interligne scapholinaire, que l'on devine ici en volume partiel. On retrouve bien la même structure capsulo-ligamentaire d'orientation sagittale. Et puis quand on est enfin sur le scaphoïde, on est ici sur la tête du scaphoïde, et bien on a la même structure qui doit rester joufflue et convaincante en arthroscanner. L'arthroscanner a indéniablement une force, c'est qu'il moule par sa face supérieure et l'interligne radiocarpien et sa face inférieure, ou plutôt distale, par l'interligne médiocarpien cette structure qui est forcément extrêmement bien délimitée, et nous allons voir dans la classification de sa pathologie que son amincissement est justement un critère. Et bien tant mieux, l'épaisseur, le caractère joufflu attendu de cette structure, on l'a vu, est facilement analysable, et son amincissement,
le sera en tout cas relativement. Voici un autre exemple de DCSS avec des articulations nettement plus distendues. Nous avons une première coupe ici, encore une fois, sur le lunatum, coupe jaune ici dans le plan sagittal. Cette structure est régulière, lisse, à sa face proximale et à sa face distale. Son insertion osseuse est tout à fait satisfaisante. Voici une insertion sur, ici en volume partiel, l'interligne scapho-lunaire qui n'est plus très osseux et en surface le faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire, tandis qu'ensuite on va passer sur le scaphoïde dont on reconnaît le galbe dans un plan sagittal. Là encore, le DCSS est épais, joufflu et relativement convaincant à l'état normal. Il faut nous mettre cet aspect normal dans l'œil pour mieux détecter d'éventuelles lésions et nous montrerons des exemples. Qu'en est-il maintenant de l'aspect dans le plan axial de cette structure ? Eh bien, quand on passe ici sur l'apex du capitatum, légèrement en distalité forcément du scapho-lunaire, puisque cette structure est d'orientation distale à proximale, eh bien, on attrapera sa base, la base de la triple arche du DCSS, son implantation capsulaire finalement, pour voir cette structure aller en direction du lunatum un petit peu sur cette image, mais aussi et surtout de la distalité du faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire. En somme, ce DCSS s'analyse très bien dans le plan sagittal, mais il ne faut pas se priver d'une analyse complémentaire dans le plan axial. Qu'en est-il maintenant et pour terminer de son aspect en IRM ? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas facile. Pourquoi ? Eh bien, parce que sur un poignet sec, il n'y a pas de contourage de notre DCSS comme on l'a avec opacification biarticulaire comme sur un arthroscanner ou une arthro-IRM. En revanche, ce que l'on voit facilement en IRM, eh bien, ce sont les structures fines, bien définies, vides de signal, capsulaires dorsales, avec nos deux vedettes, que sont d'une part le ligament radio-lunotriquétral dorsal, bien visible en face du lunatum ici, et le ligament intercarpien dorsal, élément capsulaire transversal très important, duquel part effectivement une structure qui semble rejoindre le lunatum puis l'interligne scapho-lunaire dorsale. Cette structure est de signal relativement élevée ici, pourtant dans un contexte normal. Il est certain que l'épaisseur même de cette structure est difficile à apprécier sur cet examen. Peut-être que dans un contexte pathologique, avec présence d'un épanchement articulaire, un effet arthrographique nous aiderait à mieux comprendre cette structure. Et d'ailleurs, nous vous montrerons des exemples probants dans le module à venir. En somme, en arthroscanner c'est sûr, mais en IRM aussi, il convient de garder un œil sur ce DCSS dans un contexte traumatique. Au total, le premier point fort à retenir de ce module est que le DSS est un élément capsulaire assurant la stabilité du carpe conjointement aux ligaments intrinsèques mais également extrinsèques. Le second point fort à retenir est qu'il s'étend du ligament intercarpien dorsal et de la capsule dorsale vers le faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire d'une part, mais également l'os scaphoïdien et l'os lunatum d'autre part. Le troisième point fort à retenir est qu'il est visible dans le plan axial, mais surtout sagittal en IRM et encore plus en arthroscanner du fait du contourage de ses faces proximales et distales par le produit de contraste.